Alors tu t'interroges pourquoi la mémoire? Pourquoi j'ai déjà fait une exposition art et mémoire et je reviens là en parlant d'une exposition qui va parler d'une plongée dans la mémoire. La mémoire pour moi est un champ où je vais accueillir mes sujets. Il y a des gens qui font le dessin de l'art figuratif, ils observent, ils ont des modèles, mais là je vais moi à la recherche dans un monde qui est pas réel, qui est surréaliste. Je vais à la recherche de ces dessins dans la mémoire. Je vais puiser ces idées dans la mémoire et je les amène, et pour les piéger, pour être à tout moment disponible, je fais des matrices, c'est support papier simple et stylo, pour pouvoir piéger à tout moment ces dessins. Et là, à partir des matrices, vont naître des tableaux sur support toile, des tableaux sur support métallique, ou seulement le profil de ces idées qui vont donner autre chose. Le négatif de ces dessins sur support métallique va nous ouvrir un autre champ. On pourra faire même abstraction de la matière. Comment faire abstraction de la matière et pourquoi faire abstraction de la matière? C'est pour amener du nouveau dans l'art. On est déjà dans le surréalisme, faire abstraction de la matière en projetant uniquement les ombres de nos œuvres, donc qui sont que les négatifs du dessin. L'œuvre devient une ombre projetée. Donc il n'y a pas de matière, il y a abstraction de la matière qui n'est pas palpable, donc seulement l'ombre qui est projetée qui devient l'œuvre. Certains vont dire, oui, si vous travaillez sur les ombres, vous allez faire aussi abstraction de la couleur. Et l'art devient pauvre. Ou le défi qu'on veut relever dans la prochaine exposition, c'est avoir des ombres de couleur. Donc, même en travaillant avec les ombres, on n'aura pas ce manque de couleur. Donc, on va faire des installations de manière à ce que nos ombres auront de la couleur. Nos œuvres qui viennent de la mémoire, d'un champ secret, c'est du surréalisme. Aller puiser dans la mémoire et ramener le sujet, c'est du surréalisme. Amener, refaire le négatif de ces dessins et les projeter en ombre, c'est dépasser, c'est faire l'abstraction de la matière, c'est dépasser un peu le surréalisme. C'est amener quelque chose de nouveau. Et amener encore de la couleur, donc c'est à la maîtrise de l'action. Donc on ouvre tout un champ. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont suivre le chemin et ce sera une nouvelle manière de travailler, un nouvel horizon dans l'art visuel. Parce qu'on parle, c'est vrai, comment on va définir ça? Est-ce qu'on sera classé parmi les plasticiens, les peintres, la peinture, la sculpture? Moi je dis tout simplement, on est plein dans l'art visuel, l'art contemporain certes, mais l'art visuel tout court. Moi j'aime pas les frontières entre les arts. Tout ce qui est visible, et même cette limite de l'art visuel, j'essaie dans la prochaine exposition, pas celle-ci, mais une fois cette exposition terminée, j'essaierai d'aller au-delà de l'art visuel, amener même les non-voyants à toucher certaines œuvres, à les palper, à les toucher, et là, ce serait de l'art tout court. Donc pas de frontières entre les arts. Même pas le classement art visuel, c'est limite, je trouve large, mais limitatif quand même. Donc de l'art tout court. L'art, c'est une sensibilité par rapport à certaines choses, par rapport à notre mémoire, parce que l'humain est une mémoire, il est porteur de mémoire, et on peut le résumer à sa mémoire.